Oui, tour, اسمح Kadra, لي qu'est-ce que les tu penses sources de الزوج bah, فيهم les sources regardez je vais vous donner un principe clair je vais vous donner un principe clair هذه oh là là الرسمي Donne-moi la هي moto, s'il te plaît, justice, Allah oui yisrael. donne-lui la modo ouais. هذه هذه شويه Le MAC est présent aujourd'hui politiquement en Algérie il est très présent Attends, pourquoi il coupe justice, envoie la moto. هاشم حرص تمك خويا يا المايك هاشم هبطوا J'ai pas la ouais moto. ouais c'est un poison المهم je vais répondre rapidement moi sur ça. bah tu n'as rien à répondre 2 secondes, rapidement, ça va être rapide. pour l'épreuve C'est quoi tes sources? bah, laisse-moi oui bah laisse-moi n'aie pas peur j'arrive Je sais t'as pas une pourquoi déclaration tu m'accuses de symbolique n'aie pas peur, je suis neutre, moi, Oh, ici. oui mais si tu es neutre bah, ne me coupe pas la parole sans cesse barakallahu Je te fik posais la question comme j'ai posé la question. barakallahu fik jazakallahu khairan لحظة Des لحظة statistiques. laisse-moi juste dérouler mon argumentaire qui soit bien articulé. T'as Mais juste au les- point de vue les symbolique, statistiques. au point de vue symbolique, Ça va, laisse-le terminer. En Algérie. au point de vue symbolique, tu as une déclaration extraordinairement complaisante de Malika Mahatob à l'égard de Farhat Mhani et du MAC, sans cesse, hein, c'est-à-dire historiquement, et aujourd'hui elle le dit, elle n'a pas peur. Farhat Mhani a tout à fait le droit d'avoir cette idéologie. يعني ça fait partie de la حرية التعبير et de la liberté de penser. Pour elle, il n'y a aucun problème à ce que le MAC puisse exercer de manière politique en Algérie. Elle l'a dit devant vous, subhanallah. Oui, Elle l'a dit chez elle et elle l'a dit aux D'accord informations. avec toi. Mais en fait, la question que je me pose, oui, qui cette Malika représente qui? Malika Mahatob, bah, c'est un symbole extraordinaire. Tu rigoles ou quoi? Malika Mahatob, c'est la déesse des berbéristes. Il tuerait Ok. pour elle. Est-ce que je peux répondre s'il te plaît? Je viens, Il t'as dit tuerait quelque pour chose, elle. Il maintenant, tuerait, ramène n'importe quel berbère au Kabyle, du Malika Mahatob, il pourrait tuer pour elle. Au moins s'il te plaît, la majorité. on laisse Kaspar répondre. Kaspar, S'il vous plaît, C'est moi la- j'ai des c'est la- sources. c'est la sœur du Dieu. J'ai des sources que Ibn Zahem filme les frégates algériennes pour des Marocains. descends ce Karim, s'il te plaît, descends-le, justice, il n'est pas. J'ai des sources. Allez-y, J'ai des sources Kaspar. que la femme de Ibn Zahem est marocaine. C'est des sources J'ai cristalines, des des sources. sources. Mais on s'en Ah, fout, ça, on s'en fout, c'est- c'est des Marocains. On s'en fout, Là, c'est des ça- Marocains déjà de Non, ces là, propos. c'est un déshonneur, On cette s'en fout. personne-là. Moi, j'ai pas envie de parler. Allez-y. J'ai pas envie de parler. Vous avez vu le niveau berbériste? Il est incroyable, hein. Le niveau berbériste c'est toujours Après, pourquoi lui, quand il parle, il y a personne qui parle. Quand nous, on parle, il y a tout le monde qui. Laisse Kaspar parler, après c'est son tour. Non, Allez-y, j'avais pas entendu parce que le frère palestinien a parlé. Donc, Ah, allez-y, mais monsieur attends, mais j'ai Kaspar. subi des insultes là. Donc en vérité, le niveau berbériste est toujours en dessous de Il la a ceinture. descendu le Il y mec. a Le mec, il a un descendu les obscénités, etc. Arrête. On Voilà, a c'est faux, vas-y. Allez-y, monsieur Kaspar. Ouais. Donc, il a dit que, il a bien dit, pour moi, c'est une insulte envers les autorités algériennes et envers nos services de renseignement. Donc, quand il dit qu'il y a Ouais, mais toi, t'es beaucoup de personne. maquistes qui sont actives, je finis, je t'ai pas coupé. Il y a beaucoup de personnes qui sont actives sur le territoire, beaucoup de maquistes qui sont actifs sur le territoire algérien. Je trouve que c'est une insulte. Déjà, Ah oui, ceux qui ont premièrement. brûlé Jamal Belkacem, c'est S'il qui? te plaît, Ibn Ziyan. Ceux qui ont brûlé Jamal Belkacem. Laisse Ibn Ziyan, je suis pas d'accord. Là, c'est pas bien. Laisse-le terminer après. Donc, pour les institutions, c'est une insulte envers les institutions algériennes. Peut-être qu'il y a une minorité, certainement. Il y a une Tu es minorité. en train de dire que Ibn Ziyan, quoi, il dit que. Smahli, juste Kaspar, je te fais un petit truc, ça part par une question. Tu es en train de dire qu'il est en train de dire que les institutions algériennes, ils sont inefficaces. Et inefficace, et en plus de ça, il est en train de voluminer le problème plus qu'il est. Ça veut dire qu'il est en train de nous faire peur avec une façon de dire oh, attention, Donc, toi, tu es en train de dire Ah, tu peux fermer le micro à montage, je pense qu'il a un problème donc, dans le mic. Mohim, donc Vous avez il est en train pas de cherché un dire, cordon de iPhone? agrandir le problème et nous le poser comme ça pour qu'il y a déjà cette haine entre différentes composantes de la population algérienne. Il y a autre chose, c'est vrai, il y a certains qui ont des idéologies laïques, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des maquistes. Comme il y en a des gens des idéologies radicales, comme il y en a des gens qui... Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont cette idéologie marxiste Séparatisme, ouais. d'adhérer à un projet séparatiste. D'accord. En Algérie, il y en a certains peut-être qui veulent affronter ça. Par exemple, comme Melika, comment elle s'appelle Mahatob, la sœur de l'Union Mahatob. Comme Melika Mahtoub. Mais
Est-ce que, moi je vois beaucoup d'attaques sur Ma'toub et tout ça. Comment ça se fait que Ma'toub il a jamais proposé un parti séparatiste comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui tu dis que c'est le premier parti séparatiste algérien, mais ça se dit pas, le premier séparatiste J'ai algérien. invité pour dire pourquoi tu mens en plein scène en 1997. En 97, oui, ça va. Pourquoi tu as arrêté s'il te de plaît, dénoncer pas de coupage. Pas de coupage. Tu peux laisser le mot aux gens parce qu'il ment. Hamza, tu peux mute-le s'il te plaît parce qu'il n'a pas de respect. C'est la dernière fois où ça coupe Qui n'a pas quelqu'un. parlé pour les Israéliens. C'est la dernière fois où ça coupe quelqu'un. Laissez-le terminer. Et après, si vous Moi avez... j'aimerais bien des statistiques qui sont basées, qui sont fiables. Est-ce que tu as des La statistiques présence, pour dire que c'est la présence des maquis. Des statistiques en Algérie, il rigole. Attends. Des statistiques تاع الدولة. Mais c'est toi, tu avances des propos, tu dis qu'il y a beaucoup de maquistes en Algérie. Bah évidemment, c'est rempli en Kabylie, tu rigoles quoi. Je veux des statistiques, regarde pourquoi tu me Est-ce que termine? Mais Jamal Ben Smaïl, et Oh quand là ils se là, sont pourquoi tu retournés, crois que Jamal Ben Après, Ismaïl était en train regardez, de- les gars, Nachid attends, al-Watani, Nachid al-Watani, ils ont insulté le Nachid al-Watani en plein match, ils se sont S'il retournés. vous plaît, personne ne demande des statistiques, vous savez que c'est interdit. Après, posez ce que vous avez à dire, chacun y discute. Bah c'est à moi de répondre, je pense que c'est à moi de répondre, j'ai pas répondu. Allez-y, monsieur, Il y a le frappe, vous demandez de monter. Mais non, ceux-là qui participent pas, descendez, ça sert à rien. Ceux qui participent pas, il y a le frappe, vous mettez, il va monter. Je peux répondre aux frères. J'ai deux phrases à vous Juste dire. Déogène dire ces deux phrases. Juste Déogène, il n'a pas parlé. Allez-y, monsieur Déogène. Bah je devais répondre. J'avais plein de discours à faire, mais apparemment ça part en pugilat verbal. Donc, Je devais répondre. je vous laisse dans votre pugilat verbal, sachant uniquement que la révolution algérienne s'est faite sur un ciment islamique qui a enfanté un nationalisme qui lui est maintenant a enfanté un patriotisme. Maintenant, le reste, on est ici d'une culture tribale et les prises de position que vous avez et vous piquez les becs pour rien du tout. Maki, je finis par une phrase واللي فهم واللي ما فهمش ما فهمش مدوا من الحكمه اللي ما قرا يحولوا في بالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maintenant, reprenons. On était à qui? C'est le tour à qui de répondre? C'est à moi de répondre, s'il te plaît. Allez-y, monsieur. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, et je vais le redire encore une fois, c'est pour ça que je répète tout le temps, le Mac est un épouvantail. En fait, il sert en fait à faire diversion, et toutes les avancées en fait dans ce programme berbériste sont en fait couronnées de succès en Algérie. Par exemple, le Haut Commissariat de la Mazérité. Vous vous rappelez d'Oumir, le médecin vétérinaire qui aujourd'hui travaille dans la communication avec l'État algérien. En 2021, il avait fait une belle attaque, je me rappelle, ça m'a fait plaisir, contre le Haut Commissariat de la Mazérité, qui a insulté la mémoire de Uqba ibn Nafi'. Donc aujourd'hui en Algérie, on se permet d'insulter un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Et en plus avec ça, à chaque fois que dans la documentation du Haut Commissariat à la Mazérité, à chaque fois qu'on évoquait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on disait Mohammed sans les salutations et sans le prophète en premier. Donc Mohamed Doumir a fait une attaque, il les a mis à l'amende en quelque sorte, mais ils sont revenus en fait, à l'offensive. Aujourd'hui, ce poste, ce département en fait qui fait partie de l'État, qui prend en termes de subvention 900 milliards de dinars, donc 9 fois 5, 45. Dites-moi si ça fait 4,5 millions ou 45 millions d'euros. Je ne sais plus trop avec la conversion, vous me direz combien ça fait, mais en tout cas c'est 900 milliards de dinars en centimes. Donc tout ça en fait est dépensé pour de la propagande pour la Jahiliya, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des forums, on a des forums de gamers et de jeux de société où on invente une nouvelle histoire à l'Algérie, complètement hétéroclite, avec des héros grecs, un panthéon de divinités avec Anzar, Ifri, etc. Donc il ne manque plus que les sacrifices humains. Et aujourd'hui, c'est ça, on fait la promotion de ça. Les gens sont dans l'intelligence artificielle, sont dans la 6G, sont dans les techniques révolutionnaires extraordinaires de puces, etc. Et nous, on est renvoyés à l'Antiquité par une mafia qui est aujourd'hui à pignon sur rue, malheureusement, en Algérie. Et si vous voulez des chiffres, sachez que le drapeau du MAC existe en Kabylie et il est souvent, on le brandit dans des... notamment, Attends, si j'ai bien compris, tu pointes le fait qu'il y a un drapeau en Kabylie. Non, le drapeau du MAC avec les lauriers. Parce qu'il y a le drapeau amazigh de Youssef Medkour.
celui des années 70, et il y a le drapeau du Ce MAC. drapeau, est-ce que tu le pointes aussi? Bah, bien sûr, le drapeau, c'est un harki. Youssef Medkour, c'est un gars qui a fait des Donc, problèmes en pour Algérie. toi, ok, parfait. Je laisserai la réponse à quelqu'un d'autre. Bah, Comme c'est ça, c'est un drapeau français, c'est le drapeau de la France en Algérie. Le drapeau américain. laisse la parole à d'autres. Pour les armes, c'est à toi, Aziz. Salam alaikum tout le monde. Je voulais savoir si le mouvement du MAC était un mouvement terroriste en Algérie. Oui, exactement. C'est pour les armes, ça va. Donc les gens qui militent pour le mouvement du MAC sur le territoire algérien, il a cité des noms, pourquoi ils sont pas en prison ces gens-là? C'est des terroristes. Alors, ils devraient être en prison. Bravo, Louis. Oui, donc les qui dit douzième, ok. Et revenons à sa propagande de panarabiste de califat. Monsieur veut faire un califat avec les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et compagnie, mais pour faire un califat, il faut déstabiliser le pays. Les panarabistes ne prétendent pas vouloir faire un califat. Non, mais Douzième, il était dans des lives, Il n'a pas de avec ça. les Marocains, parlant de califat, unir la Oumma. Mais califat, c'est un terme islamique, c'est pas un terme de panarabisme. Il a parlé mot pour mot de Ah, détruire les frontières, être tous ensemble, et tout ça, c'est pas du séparatisme. Détruire nos frontières. Bah non, c'est la réunion abrutie, c'est le contraire du séparatisme. C'est ce qui nous invite le prophète alayhi salam. De s'allier avec les Mouriches marocains, de s'allier avec les. J'ai jamais dit les Mouriches marocains, moi. Attends, c'est quoi cette histoire de panarabisme, califat islamique? S'il te plaît, tu peux nous expliquer comment tu l'as développé? Je suis pas le Louisiane se trouve dans des lives. Je la connais pas, mais elle vient de l'apprendre. On leur demande de s'unir avec les autres. C'est une nouvelle idéologie. J'aimerais bien que Gnizien Itati regarde le frère Polisario, il a été clair. Je peux me permettre, Bourreau? Attends, juste, je vois pas. Parce que j'ai déjà eu cette conversation Non, mais avec attends, le Gnizien non, mais sur, doucement. justement, le Francesco, panarabisme doucement, et doucement. le berbérisme. Mais je vais répondre On en à avait déjà Polisario. discuté. Oui, Et tu exactement. as terminé par dire que tu étais pas un islamiste. On est bien d'accord. Donc c'est que le panarabisme et le berbérisme sont les deux mêmes idéologies. Destruction Non, des pas du frontières tout, de pas du l'Algérie. tout, On pas est du tout. d'accord là-dessus. Pas du tout, rien à voir. Écoute, je t'ai lu les deux définitions. Non, Je t'ai non, lu non. les deux définitions. Bah non, si tu me laisses pas terminer, Bourreau, si tu me laisses pas terminer, si tu me laisses pas répondre, ça va être difficile. Laissez-moi terminer. Pourquoi Je peux répondre. regarde, Gnizien, c'est de la malhonnêteté parce que moi je te laisse terminer et je laisse même Monsieur Castro terminer. Je peux terminer, Bourreau? Je peux parler, Bourreau, je peux répondre? Hamza, s'il te plaît. J'ai parlé d'idéologie, pas Hamza. Mute-toi 2 secondes. J'ai répondu plusieurs fois à ce subterfuge et j'en ai fait même une vidéo. Donc, regardez, vous ne parvenez pas à faire la différence entre un terme exclusiviste, qui est le berbérisme, c'est un ethno-nationalisme, et un terme universaliste qui est le panarabisme. En fait, vous ne faites pas la différence entre deux familles de deux termes complètement diamétralement différents. On parle d'un... Arrête d'intellectualiser ton racisme. Asma, laisse-moi... On a très bien compris. Mais c'est Tu pas... veux qu'un représentaire, le blanc du C'est bonnet et insupportable. bonnet blanc. C'est la même chose. Blanc, bonnet, En fait, pour se donner bonne conscience, ils accusent les gens de panarabistes. En fait, ils ne veulent pas attaquer l'arabe directement, donc ils disent le panarabisme. Mais en fait, leur vraie cible, c'est la civilisation arabe. Et comme ils ne veulent pas dire ça, je vais c'est le descendre. panarabisme. Pourquoi ce débat, les gars? On met la parole à Ouarid Boumediene, tout à l'heure il est là, il parle pas. Alice Sirouane. Ça sert à quoi de vous couper, les gars? Salam alaikum à tous les frères. Je suis monté avec humilité. J'aimerais poser une question à Bourreau, qui a 2 jours dans le live d'Akram Akram, il a fait des affirmations. J'ai l'impression que C'est tout à fait le contraire de l'humilité, là. Une théologie bien construite. Tu as un ton accusatoire, c'est le contraire de l'humilité. J'en fais autant que toi. Tu ne maîtrises même pas les définitions des termes que tu Oui, utilises. non, je maîtrise bien. Moi, je suis un lapin de 2 semaines. Je viens de naître. Faut arrêter le cannabis. Ma mère, il y a 2 jours. Faut arrêter le cannabis. Ça me concerne. Je suis un arabe, écoute-moi de... Voilà, j'arrête de me couper. Je suis un arabe et moi, le panarabisme, votre panarabisme, là, des Saoudiens et compagnie, avec tout le respect que je vous dois... Le panarabisme des Saoudiens. La majorité des Algériens... Laissez-le parler. Laissez-le terminer. Tu n'es pas arabe, S'il vous plaît, c'est pas, ça ne concerne pas, c'est entre moi et lui. C'est entre moi et lui, laissez-le. De quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire là dans moi, j'étais des Arabes. Vas-y, c'est bon. Sachez que le monde arabe, à 90%, c'est un monde de traîtres. Je vous le dis direct. On commençait par l'Arabie Saoudite en premier. Vous le savez. Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, nous, on est des algérianistes. Vos affirmations, je vais parler sur ta voix, tu vas parler. On va pas se comprendre. On va pas se comprendre. Il y a aucun... Voilà, descends-le. Voilà, moi, je vous écoute, je n'ai pas coupé. Ça coupe. Voilà, moi, j'ai écouté tout le monde.
je fais pas d'attaque personnelle. Moi, j'aime bien parler d'idéologie, j'aime bien parler des idées. Je dis pas des personnes. Tu peux me la qualifier, s'il te plaît? Pardon? Tu peux dire ce que est mon idéologie parce que tu m'as dit le bourreau. Je te pose la question parce que j'ai pas compris il y a 2 jours. Apparemment, la communauté franco-algérienne en France est un danger pour l'Algérie. Que le nationalisme voulait s'attaquer. On était des laïcs, que les nationalistes étaient des laïcs, qu'on avait peur de s'attaquer à l'islam, donc on se battait, on était nationalistes et qu'on refusait l'islam. Donc j'aimerais savoir ce que tu disais, il était très tard dans la nuit, est-ce que parce que tu étais fatigué ou est-ce que tu penses sincèrement ce que tu disais? Donc d'enlever l'algérianité à des gens qui sont nés en France ou qui sont nés à l'étranger ou peu importe, des franco-algériens ou des algériens vivant à l'étranger, sous prétexte qu'ils sont nationalistes, voilà, étaient des ennemis de l'islam. Il me semble que ce que tu as dit, c'est ce que j'ai compris. Tu m'as dit j'ai enlevé la nationalité à ces gens-là. C'est une question que je te pose. Ok, merci, je vais te répondre à tes questions, ça va être rapide. Déjà, d'une, je n'ai jamais parlé de mon idéologie, je ne me suis jamais mis en avant. J'ai toujours mis votre parole en contradiction, je vous ai toujours pointé à la contradiction qu'il y a que dans votre parole. Ça, c'est la première chose. Je l'ai toujours dit, je suis l'enfant de Keshaf al-Islamiyya. Ce qui ça veut dire Keshaf al-Islamiyya, ça veut dire l'islam al-Jazairi al-Mabhada, Abdelhamid ibn Badis. Les scouts musulmans. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Quand je reprends la personne, et ça c'est une éducation algérienne qui appartient à presque à 90%. Non, je disais que le Keshafa, c'est les scouts. Oui, mais ils le savent très bien. Deuxième chose, tu m'avais dit quoi, une deuxième? Comme ça je te réponds à ta question, la deuxième reproche. Que le nationalisme était une façon de combattre l'islam. Être nationaliste et attends, je finis, je vais développer parce que ça revient. Il était dans le live de Akram Akram et vous faisiez voilà que soi-disant que les Marocains voilà ça pouvait être nos frères. C'est nos frères les Marocains. C'est nos frères les musulmans marocains. Subhanallah, qu'est-ce que tu racontes? C'est tes frères à toi, moi c'est pas mes frères, moi. C'est tes frères à toi. Tes frères à toi, si Mohamed VI c'est ton frère, moi c'est pas le mien. Non, t'as dit les Marocains, t'as pas dit Mohamed VI. T'as dit les Marocains, t'as pas dit Mohamed VI. 99% des Algériens, c'est pas nos frères. Des gens qui attaquent notre État, nos pires ennemis, des gens qui nous haïssent. Si toi c'est tes frères, moi c'est pas les miens. Maintenant, je vais te répondre rapidement. Oui, ça va être rapide. Quand moi je lisais l'histoire marocaine de livre, l'historien marocain, je sais pas où tu étais, quand je pointais chaque page de l'histoire marocaine, je l'ai pointé. Bro, non, 2 secondes. Je t'ai laissé parler. Maintenant, c'est mon tour. Je t'ai permis. Je t'ai laissé. Je t'ai pas muté. Je t'ai pas. Laisse-moi terminer. Quand je faisais que ce travail historique sur l'histoire marocaine, je ne sais pas où ces gens y étaient. C'était moi le premier à sortir l'histoire de Ahmed Mansour Tahabi qui se passe. Regarde, très rare. La visibilité ou c'est pas la. S'il te plaît, j'ai permis. Je t'ai pas muté, j'ai laissé. Je t'ai permis, je me permets d'auto-répondre à tes accusations. Après, laisse-moi te répondre. Pourquoi tu me coupes le micro? Mais tu me laisses pas répondre. Parce que t'es orgueilleux, je te dis, parle-moi pas avec orgueil, point. Bah, ok, je suis en train de te répondre. Je peux te répondre? Merci. Quand je pointais certains faits, et même je me suis basé sur le journal officiel marocain pour dire que ces gens-là, ce sont pas, je parle du gouverneur, que ce soit Mawlam Abdel Hafid, ou Mawlam Youssef, ou Mohamed El Khamis, ou Hassan El Thani, ou Mohamed Sadis, j'ai dit ce ne sont pas des musulmans, et ces gens-là, ils ont fait Wala, les Kuffarin, ouHed, les Muslimin. Je ne sais pas où étaient ces gens-là, comme moi je disais, ce terme, il ne va pas à eux. Mais par contre, j'ai fait une séparation, une distinction entre les deux. Vous voyez, ça c'est le madhab al-islam. On sépare entre les deux. On sépare. Deuxième chose, je me suis basé sur quoi?